Bonsoir. Je vais vous faire la lecture d'un poème, quelque peu long, mais j'ai tout fait pour qu'on s'ennuie pas. Bon. Le noyau interne terrestre, soit la partie solide du noyau terrestre, est majoritairement composé d'un alliage de fer et d'autres éléments plus légers, ainsi que de 10% de nickel. Enfin, on le suppose. Sa température avoisine les 5000 degrés Celsius, enfin à 500 degrés près. Et il est mu d'une rotation légèrement plus rapide que le reste de la Terre. Ou est-ce plutôt des oscillations que les relevés indiquent? Quoi qu'il en soit, pour expulser l'extrême chaleur du centre de la Terre, les roches avoisinantes rentrent en fusion. Moins dense que la surface terrestre, cette matière, sujette à la poussée d'Archimède, jaillit hors de la Terre dans de magnifiques gerbes orangées ou grises, participant de ce fait au refroidissement inexorable de l'intérieur de notre bonne vieille Terre. Bon. Non, 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 non. C'est prêt! Allez, c'est parti, on y va! C'est le début d'une belle journée avec un petit café, des cernes jusqu'au nez, un costard bien repassé et l'envie de se barrer. Il a perdu la flamme. Mais qu'en a-t-il fait? Il la tenait haut dans ses yeux avant et maintenant. Douche froide sur douche froide, une petite flamèche crache ses poumons. Ah, le saviez-vous? On peut se noyer sans se jeter à l'eau. Une noyade interne où chaque cellule peu à peu s'imbibe. Une noyade intégrée où peu à peu chaque neurone est englouti. Je nage entre deux eaux. Là où la lumière vient encore, là où les ténèbres appellent. Là où les poissons ont le ventre blanc et le dos bleu nuit. J'ai les bras ballants. Un courant marin effleure mes reins. Tel un serpent gigantesque, il passe indéfiniment, maniement au rythme de son sac et ressac. Le froid du large, le chaud du Gulf Stream. Je mets mes doigts en longue vue pour cadrer ce qu'il reste de lumière. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime. Seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Le massif Tamu, maintenant éteint, est un mégavolcan sous-marin se trouvant à 1500 km à l'est du Japon. Avec un socle de 450 km sur 650 km et des racines plongeant jusqu'à 30 km de profondeur, il est l'un des plus grands volcans du système solaire. Je coule aussi lentement que le permet l'eau salée. Très lentement, très lentement, très lentement. Si lentement que le monde paraît une galerie de statues. Dans les plis de la pulpe de mes mains fripées par le milieu humide, le petit point de lumière a presque disparu. Bienvenue dans les abysses. Puis le monde fut rouge. Sous lui se dessinait une plaie bouillonnante. Toute l'eau de l'océan ne pouvant éteindre cette gueule. Un sourire qui déchire le morne visage de ceux qui voudraient que le monde s'ordonne. Il bat de ses mains pour ne pas y tomber. Son visage se marque de traits carnavalesques, caressés par la lumière venant d'en dessous de lui. Fasciné, il fixe ce sourire de clown. Tic, tac,
tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Que va-t-il décider? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Il plonge, il avance, il serpente il fend les blocs mal joints, il disloque la roche entre ses vastes poings, les enchevêtrements de racines vivaces, les fuites d'eau mouillant de livides crevasses, il franchit tout, des reins, des coudes, des talons, il pousse devant lui l'abîme et dit « Allons !» Et le voilà, perdu sous des amas funèbres, remuant les granites, les miasmes, les ténèbres. Il s'aventure, il voit ce qui n'a pas de nom. Il n'est plus prisonnier. S'est-il échappé? Non. Pataugeant dans la lave, il devient soupe originelle. Pâte dont on peut faire ce que l'on veut. Vous serez ci, vous serez ça. Mais surtout ne dites pas ce que cette petite flamèche vous susurre à l'oreille. Elle est encore sur votre épaule. Et tenez, un seau d'eau au visage pour reprendre vos esprits. Allez, reprenez-les et emmenez-les ailleurs. Les chamans, c'est la porte d'à côté. Et on lui claque la porte au nez. Sur le palier, les mains pleines d'affaires, que faire? De ses bras tombent fantasmes, rêves, utopies, joie. Pourquoi retenir l'un plutôt que l'autre? Des larmes de rage coulent et creusent des sillons. Il se traîne vers la sortie du couloir, semant derrière lui tout ce qui remplit ses bras. Il a du mal à voir le chemin qui se présente, mais quand un rêve du haut de la pile dégringole et qu'il aperçoit ce qui se profile, il baisse les yeux et pique de son nez aplati par la porte claquée, car ce sont des larmes d'horreur qui alors labourent ses joues. Elle tombe au sol. Plic, ploc, plic. Plic, ploc, plic. Ploc, plic, ploc. Ploc, plic, plic. Plic, plic, ploc, 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 plic, ploc. Nager à vitesse lumière dans les conduites de magma. Glisser sous la croûte terrestre comme un phoque glisse sous la glace. Naviguer dans l'inconnu, dans le rouge et la chaleur absolue. Et enfin jaillir là où il n'y avait pas de volcan, décorer le ciel étoilé de taches orangées et grises, et recouvrir le monde d'un manteau épais comme neige. C'est une apothéose! C'est une flambure! Un Apollin déchirant l'azur! Un morceau de gerbe éclairant la pensée! Relative, assassine, fatale, cloîtrée, qu'un connétable imberbe nonchalamment assis observe d'un œil avachi. La zébrure, l'explosion d'un tube de poudre à canon, qui de son naïf élan, qui de son enfantine gloire, cache aux humains leur déboire. Qui de sa main armée de rochers ardents, fier de sa terrestre magistrature, engloutit champs, palais et masures. Et quand, apaisé, allongé là, cette neige où d'outre-tombe à la colère qui décroît, il toise les corps marqués de son terrible sceau. Nul ne peut lui répondre, personne en excuse confondre, car dans le silence, seuls bruissent les animaux. Et sur le terreau fumant ainsi fécondé, unique a osé pousser une orchidée. Il y a 25 000 ans, suite à l'éruption plinienne de Kodola, le Vésuve naquit. Pendant 6 000 ans, il grandit par des coulées de lave successives, entrecoupées par de petites éruptions explosives. Puis, il y a 19 000 ans, il engagea une série de plus larges éruptions pliniennes explosives, dont la dernière s'est produite il y a 1944 années. Dans la campagne de Campanie, il faisait beau, comme il fait toujours dans le sud de l'Italie. Comme l'avait décrit Strabon il y a 2 siècles, les champs couvraient les pentes douces du Vésuve et les rangées de vignes se doraient au soleil. Le voyageur entama la montée des escarpements menant au plateau volcanique où s'étendait Pompéi. Quelques lacets avant que la route bascule, un vieil homme secouait les branches d'un olivier
pour en faire tomber quelques fruits encore mûrs. Dites-moi, passant, arriveriez-vous à atteindre ces quelques olives qui résistent là-haut? Apostropha l'ancêtre. Sûrement que oui, acquiesça poliment le voyageur, qui, se saisissant du bâton, se mit sur la pointe des pieds pour battre les branches supérieures. Vous vous rendez à Pompéi? Oui, oui, j'y ai affaire. Oh, ce n'est pas le bon moment. Le cratère fume et le sol gronde. Oh, voilà bien longtemps qu'il ne fait rien de plus. Ah, de mémoire d'homme, oui. De plus anciens souvenirs disent qu'il s'est déjà mis en paix. Et quand les flammes descendront de la montagne, il sera trop tard. Pourquoi restez-vous là, alors? Ah, ma vie est ici. Je préfère finir au pied du Vésuve qu'exilé en Étrurie. Enfin, merci pour votre aide. Tenez, prenez une poignée d'olives et remontons le chemin ensemble. Les deux compagnons s'engagèrent sur la route et atteinrent le sommet de la côte. Pompéi était à leurs pieds. Alors, le sol se mit à trembler. Le voyageur dévisagea le vieil homme dont les traits se crispèrent. Il lut dans ses yeux que cela n'était en rien pareil à ce qu'il avait connu. Un déchirement sonore, fantastique retentit, et, à l'exact même moment, le sommet de la montagne s'éventra, lâchant une colonne de fumée montant jusqu'aux nuages. Le ciel devint noir. Soudainement, il fit nuit. Ce que l'on appelle cendres volcaniques sont les petites particules d'une taille inférieure à 2 mm rejetées par les volcans. Riches en fer, magnésium, potassium, sodium, phosphore, etc., elles fertilisent les sols sur lesquels elles retombent. Petite feuille de cendre, petite fleur de cendre, herbe couverte de cendre, petit bâton de cendre, petit caillou de cendre, arbre réduit en cendre, petit muret de cendre, petit dallage de cendre, pile remplie de cendre, petite feuille de cendre, petite fleur de cendre, herbe couverte de cendre, petit bâton de cendre, petit caillou de cendre, arbre réduit en cendre, petit muret de cendre, petit dallage de cendre, pile remplie de cendre, petite feuille de cendre, petite fleur de cendre, herbe couverte de cendre, petit bâton de cendre, petit caillou de cendre, arbre réduit en cendre, petit muret de cendre, petit dallage de cendre, pile remplie de cendre. Un brouillard, une pollution, un dôme où l'on tousse et l'on s'administre des sérums oculaires pour garder encore les yeux ouverts, rougis par les fatigantes lumières bleues. La vibration continue du sol est due au passage inaltéré de données, car dans la mégalopole où les papiers journaux collent au goudron sous les pas des passants qui ne lèvent pas la tête, il y a des traces de Rangers sur ce papier mâché du hasard, car on est entouré en passant dans les rues par des canons pointés. Il pleut et l'eau est tiède. Quand elle passe les rideaux de fumée en suspension, elle se charge en toutes petites particules qui excitent, qui font se remuer, voir du rouge, du bleu, et taper du pied, et taper de la main, et arracher les pavés qu'il n'y a plus, et donc gratter le bitume. J'y laisse mes ongles, j'y laisse mes doigts se consumer en marre de chair pour couler dans les égouts, se rapprocher du sol, car depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime. Seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Montbéliard, année sombre. Montbéliard, année des brouillards. En 1257, le volcan Samalas éruptionna. Pendant 36 heures, il projeta 40 km3 de matière. Son panache monta jusqu'à 43 km de haut. Les coulées pyroclastiques couvrirent l'île de Lombok, ensevelissant la capitale du royaume et provoquant des tsunamis dans la mer de Java. Les retombées de soufre atteinrent les 2 pôles. La température de la Terre chuta, provoquant des famines aux 4 coins du monde. Suite à l'éruption stratosphérique la plus importante de ces 10 000 dernières années, le Samalas avait disparu, laissant derrière lui une immense caldeira de près de 6 km de diamètre.
La bonne fée toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde suisse, page, valet de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros matins de basse-cour, et pouf, la petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous. Unkelia, Pamatan, mucho Unkelia. Les babades le compte. Bye bye, Pamatan, disparu sous le linceul de sa malasse, 10 mètres de cendres sur les épaules. Dors, capitale, et quand tu t'éveilleras, pouf, endormi. Parmi les bocaux où flottent des neurones, erre un petit chimiste là. Sans un regard en arrière, il arrache sa blouse, son badge, ses effets, ses postiches, qu'il sème sur son chemin de colère. Dans son estomac gronde une remontée d'acide qu'il a bien envie d'envoyer feu d'artifice à la face grésillante du monde. Il retrouve sa petite chienne, il retrouve son petit volcan. Avec l'un et l'autre dans les bras, il prend la route et piste les chaussées défoncées, les goudrons qui se crevassent en quête de l'ultime impasse pour y poser un bivouac en forme de piton rocheux. Munkelia, année sombre. Munkelia, année des brouillards. Une pierre ponce est une roche volcanique formée à une température de 500 à 600 degrés Celsius. Projetée dans les airs, elle refroidit rapidement, ce qui provoque un dégazage foudroyant qui forme des bulles dans la roche, d'où une faible densité de cette pierre lui permettant de flotter sur l'eau. Dans le ciel bleu chaud tournoie, un rocher poreux aboie. Il tourne, tourne, tourne. Il est rare jusqu'à Livourne. Il est rouge, jaune, vert, bleu, n'a pas l'air d'être au mieux. Oh la belle ponce, oh la belle ponce, s'exclame l'archéologue qui pionce. Dans le cours de la rivière cabote, un bout de pierre imbibé de flotte. Il plonge, il ressort, il respire. Des rapides de l'autre, c'est toujours pire en pire. Il est toujours là, c'était pas tant. Ira-t-il dire bonjour à Satan? Oh la belle ponce, oh la belle ponce, s'exclame l'archéologue qui pionce. Au milieu du chemin s'effrite un caillou poussé par les milles de son corps, il renourrit les coléoptères qui repeupleront la terre. Le ventre plein de verre volcanique a semé jusqu'en Antarctique. Oh la belle ponce, oh la belle ponce, oh la belle ponce, oh la belle ponce. Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut sans hésiter qu'il mettrait fin à une si belle aventure. Et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur le champ ce qu'il en était. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre, « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous êtes bien fait attendre. » Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire, car il y a apparence, l'histoire n'en dit pourtant rien, que la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables. Adieu, adieu, Munkelia. Adieu, adieu, hiver volcanique. Les belles ponces pavent nos rues. Bonjour, bonjour, petit chimiste. Bonjour, bonjour, petite chienne et petit volcan. Les babades pour nous chanter. Pamatan est de retour. La cendre, durcie comme une coquille d'œuf, vole en éclats. Nouvelle éruption, exfusive. Les babades se remettent à s'écrire, à pattes de mouche. Le mur des siècles est mis à nu. Et au cœur du cratère de Samalas, le jeune Baroudjari caracole. Car c'est une apothéose, c'est une flambure, un apennin déchirant l'azur, un morceau de gerbe éclairant la pensée. C'est Vésuve déclamant sa sentence, c'est Samalas réclamant audience, ou bien Tamou, de nouveau éveillé, qui, sans autre préambule, délivre leur bulle. Que voici. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime. Seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Leurs paroles, portées par les ondes, les murmures, les missives, fit le tour du monde en un éclair, et le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut sans hésiter qu'il mettrait fin à une si belle aventure. La poussière vole sur son chemin. La boue s'étale sur le désert du Grand Ouest. Trace de pas sur Séléné. Quelqu'un est passé par là. Pas un, deux,
Un fil se tresse, un autre s'écarte. Les langues de feu explorent le noir brouhaha. Le chimiste réenfile ses lunettes, sa blouse, ses nouveaux postiches, plus vrai d'être faux, plus faux que les vrais. C'est parti, on y va, allez hop! Pouf! Réveille-toi! Le palais est vide, le seau pyroclastique est levé. Allons au bout de l'impasse cueillir l'unique orchidée. Le sable se mêle à l'eau, se mêle au bois flotté, se mêle à l'éclair d'orage, se mêle à la brique arrachée, aux pétales de fleurs, aux poils de chien, à la laine de Baroudjari. Pouf! À boire! Fais la fête aux rues, au soleil, au mauvais temps. La pierre se mêle à l'air, se mêle au blé, se mêle au riz, se mêle au maïs, aux racines, aux cornes, à la salive de chien. En route, Pouf! Je n'ai pas encore fait le tour de la Terre. Je ne suis pas allé tout au fond d'un cratère. Quelle est la température du magma profond? Combien y a-t-il de volcans dans la ceinture de feu? Dans quel jardin émergera la prochaine fumerole annonciatrice? La caméra les regarde s'éloigner de loin. Et son regard se pose sur ce terreau fumant un temps fécondé où unique a osé pousser une orchidée.